Il a 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Mais quand il prend en charge un patient qui a un cancer, les taux de décès sont 10 fois plus élevés par rapport à celui qui est sorti spécialiste il y a de cela moins de 2 ans. Qui peut savoir pourquoi? Oui, il y a le recyclage. Quoi d'autre? La science a évolué, mais ce n'est pas seulement ça. Le laxisme aussi. En fait, c'est ça. En fait, c'est tout ce que vous avez dit réuni. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que qui boit la Kadji-bière ici? Si tu aimes la Kadji-bière? D'accord. Qui boit la Guinness? Qui ne boit jamais d'alcool? Bon, imaginez-vous, ce monsieur arrive dans une fête. Dès qu'il arrive, on vient, on lui donne une Guinness, on ouvre directement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va dire que non. Moi, je ne bois pas la Guinness. Alors que peut-être la Guinness, ce sont les molécules de joie. Il ne sait pas. Parce que c'est ce qu'on appelle la résistance au changement. C'est très difficile de faire les choses différemment. C'est pour ça que les meilleurs marketeurs ciblent les enfants. La meilleure manière de faire le marketing, c'est de cibler les enfants. Ce n'est pas de cibler ceux qui ont 20 ans, 30 ans. C'est tard. En fait, il y a certaines choses que pour changer ça là de 30 ans, c'est très difficile. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'une entreprise comme McDonald's, leur cible principale, ce sont les enfants. Ce ne sont pas les adultes ou les adolescents. Pourquoi? Parce que quand on prend un enfant qui a peut-être 5 ans, 6 ans, et qu'il commence à consommer le McDonald's ou boire du Coca-Cola, s'il le fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans après, si tu veux lui proposer un autre produit, il va commencer à comparer ça par rapport au McDonald's. Vous voyez un peu ce qui va se passer? Parce que ses papilles gustatives sont déjà habituées au goût du McDonald's, du Coca. Donc, quand tu mets un autre produit, bon, alors on va même loin, pourquoi? Quand vous prenez un enfant qui vient de naître et que régulièrement, peut-être parce que la femme qui l'a accouché veut préserver ses seins bien tendus alors que ça va toujours tomber, elle lui donne le biberon régulièrement. Elle lui fait la bouillie, elle lui met des choses sucrées, il boit les jus de fruits, etc. Ce qui se passe, c'est que quand vous donnez une boisson qui n'est pas sucrée à l'enfant, il ne boit pas. Compare maintenant ça par rapport à ce qu'il mangeait avant. Et s'il se rend compte que c'est moins sucré, il ne va pas vouloir consommer. C'est donc la même chose qui se produit. Parce que le médecin qui s'est formé en cancérologie il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y a certaines techniques qu'il a eu à apprendre à l'école. C'est ça que lui, il applique depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand tu viens lui dire qu'il y a une nouvelle technique, il va te dire, mon frère. Moi, je connais déjà. Moi, j'ai à soigner les patients avec ce qu'il fait là. Donc, laisse-moi. Sauf que les techniques sont désuètes. Chaque année, on modifie et il faut faire des mises à jour pour pouvoir s'actualiser et ne pas devenir dangereux pour ces patients.